tous et bienvenue sur La Papote Livresque. Aujourd'hui, c'est une vidéo très particulière que j'ai envie de vous filmer puisque je veux filmer un tag qui est passé vraiment de très nombreuses fois sur Booktube, que j'ai adoré regarder, et il s'agit du tag PKJ, pile à lire. Je cherchais une idée de tag à faire et puis je me suis dit que ce serait pas plus mal de vous montrer une partie de la pile à lire, donc de ma bibliothèque, puisque ça fait pas très longtemps que je suis sur Booktube et ça sera une façon en fait pour moi de vous montrer toutes les lectures, enfin un panel plus ou moins représentatif des lectures qui se trouvent derrière moi. Comment vous dire qu'il y a 30 livres à vous présenter dans ce tag, donc on va pas traîner, hein? J'ai écrit toutes les questions du tag sur mon super carnet. Vous voyez, c'est le carnet de Tom Jedusor. Alors, première question. Un livre dont vous ne savez pas de quoi il parle. Alors, le livre que j'ai envie de vous présenter, il y en a plusieurs, je ne sais pas trop de quoi il parle, mais là, c'est Comment voyager avec un saumon de Umberto Eco, et c'est publié chez Le Livre de Poche. Et c'est un livre, en fait, je pense que c'est des nouvelles. Umberto Eco, en fait, on en a beaucoup parlé au moment de son décès assez récent, et du coup, voilà, je l'avais vu d'occasion, je me suis dit que pourquoi pas, mais alors de savoir de quoi il parle... Question numéro 2. Alors, un livre depuis plus d'1 an dans ta palle. Alors oui, j'ai un livre depuis, mais un bail dans ma palle, c'est Le garçon qui voyait des démons, et c'est écrit par Caroline Jess Cook, et c'est publié au Livre de Poche. Et c'est pareil, c'est un livre en fait que j'ai dans ma palle depuis très très longtemps, sur conseil d'une de mes tantes qui me l'avait conseillé. Et en fait, à chaque fois je me dis, je me le garde pour Halloween, et à chaque Halloween, j'ai trop les jetons de le commencer. En fait, ça parle, c'est un petit garçon qui c'est du paranormal, c'est du psychiatrique, c'est des thèmes un petit peu, moi qui personnellement me foutent vraiment les jetons, et du coup, chaque fois j'hésite à le commencer. Question numéro 3, un tome 2 dans ta palle. Oui, évidemment, j'ai des tomes 2 dans ma palle, et celui que je vais vous présenter, c'est le tome 2 de Muchachas de Catherine Pancol, paru chez Albin Michel. Parce que c'est un livre, en fait, que j'ai déjà lu. J'avais lu les 2 premiers tomes il y a quelques années de ça, et j'ai traîné à acheter le 3e tome, qui est quand même dans ma palle, mais j'ai traîné, et du coup, j'ai relu le premier tome il n'y a pas longtemps, et donc je vais relire le tome 2 très bientôt. Et donc, si vous ne connaissez pas les trilogies de Catherine Pancol, en fait c'est une trilogie qui fait... il y a 2 trilogies, donc Les yeux jaunes des crocodiles et le reste, et Muchachas, qui font intervenir en fait les mêmes personnages, et moi comme j'avais énormément apprécié les personnages de la première trilogie, voilà, je me suis lancée dans celle-ci, et j'ai hâte de commencer celui-ci parce que je me souvenais pas que le premier tome se terminait sur un cliffhanger. Donc voilà, j'ai très hâte de le commencer. Je voulais le commencer il y a pas très longtemps, mais j'ai donné la priorité aux lectures fantasy, évidemment, puisque je suis en plein challenge du mois de la fantasy. Alors, question numéro 4. Plusieurs livres d'une même... Attends. Question numéro 4. Plusieurs livres d'une même série. Alors oui, j'ai commencé la série Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel, et ça c'est la suite. Alors j'ai pas tout encore, j'ai lu le premier tome, et donc j'ai le premier tome ici, et puis en fait tous les autres, c'est le 2e, le 3e, le 4e, je pense que c'est dans cet ordre là. Oui, je pense. Mais du coup, ouais, j'ai tous ces tomes-là dans ma palle. C'est pas la fin, parce que je pense qu'il y en a 7 au total. Mais donc, Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel, chez PKJ, et c'est écrit par Michael Scott. Ça, c'est une chouette saga, c'est une chouette saga jeunesse. En fait, c'est l'histoire de 2 jumeaux qui sont amenés par hasard à travailler avec Nicolas Flamel et Bernelle, sa femme. Et un livre très important a disparu, et s'il tombe dans de mauvaises mains, c'est la fin du monde, entre guillemets. Et du coup, voilà, ce sont des livres très prenants, notamment le premier tome. Ce qui est super sympa, c'est que ça se passait sur 2 jours. Donc tout ce livre-là se passe sur 2 jours. Et je pense que c'est le cas de tous les autres. Donc c'est très effréné comme rythme, et moi j'avais beaucoup aimé. Question numéro 5. Un classique. Alors j'ai beaucoup de classiques dans ma palle, et celui que j'ai choisi de vous présenter, c'est Madame Bovary de Flaubert, qui est un classique qui me tente beaucoup, parce qu'on en a... c'est un classique qui fait pas l'unanimité, mais presque. Le seul truc qui m'empêche un petit peu de me jeter à l'eau, c'est quand même costaud, quoi. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne peux pas vous en parler.
Question numéro 6. Un livre qui vous fait vraiment très envie. Alors là, il y en a plein évidemment, parce que je pense que quasiment tous les livres de ma palle me font très envie. Mais là, big up pour Marie Stuart de Stephen Zweig. Ici, c'est paru chez Grasset, dans les Cahiers Rouges, la collection des Cahiers Rouges. C'est une biographie de Marie Stuart d'Écosse et j'ai trop envie de le lire parce que si vous connaissez la série Reign, qui est une série qui cartonne quand même en ce moment, eh bien moi j'aime beaucoup ce personnage de Marie Stuart et voilà, j'ai envie vraiment d'en savoir plus sur ce personnage et c'est une biographie qui fait vraiment l'unanimité en tout cas sur la blogo. Je pense que c'est Pin Up Apple and Books qui l'avait lu et qui enfin, ou alors elle a lu Marie-Antoinette ou enfin je ne sais plus trop, mais c'est vraiment une biographie qui a bonne réputation. J'ai vraiment hâte de m'y plonger. Alors, question numéro 7. Un livre que vous gardez pour le lire pendant une période précise. Alors ça, il y en a plein, parce que s'il y a bien quelque chose qui me caractérise en tant que lectrice, c'est mon besoin de lire par saison. C'est-à-dire que s'il y a une romance, je vais la lire en été. Je ne peux pas lire ça en hiver, c'est pas possible. S'il y a un truc un peu horreur, un peu glauque, etc., c'est Halloween. En parlant d'Halloween, c'est le livre que je veux vous présenter aujourd'hui. Donc, il s'agit de Le Bazar des mauvais rêves de Stephen King et je l'ai ici aux éditions France Loisirs. J'avais choisi ce livre tout simplement parce que c'est un recueil de nouvelles et je n'ai jamais lu de Stephen King. Voilà, mais du coup, je me suis dit que c'était une petite porte d'entrée sympa, un recueil de nouvelles d'un auteur que j'ai un peu les jetons de commencer parce que faut savoir que moi je suis pas film d'horreur, j'aime pas avoir peur. Et j'aime pas lire, j'aime beaucoup les thrillers par exemple, qui sont très prenants, etc. Mais j'ai peur que ce soit dégueulasse, vous voyez. Et ça j'aime pas trop. Voilà. Mais donc on va voir. Mais un recueil de nouvelles de Stephen King, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour commencer l'auteur. On continue. Question numéro 8. Un livre que vous avez prêté sans l'avoir lu. Alors ça, j'ai pas trouvé, hein, parce que ça m'arrive jamais. Alors je prête très difficilement mes livres, je le prête volontiers à ma famille parce que j'espère qu'ils en prendront soin, mais non, je ne peux pas prêter mes livres, c'est comme ça. Même quand mon mari essaye de lire un livre que, voilà, je lui dis toujours attention au dos du livre, attention. Voilà, donc non, je ne prête jamais mes livres et certainement pas avant même que de les avoir lus, c'est pas possible. Question numéro 9, un poche. Alors les poches, j'en ai plein dans ma palle parce que j'adore ce format. J'aime beaucoup lire des livres en grand format parce que je les trouve beaux, parce que je trouve que ça a du charme. Mais quand je dois trimballer mes livres, par contre, c'est pas possible, quoi. Donc un poche, c'est parfait et j'en ai plein des poches. Mais j'avais envie de vous présenter un que j'ai très envie de lire et c'est Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, paru ici chez Folio. Donc Gatsby le Magnifique, j'avais adoré le film et je pense que c'est principalement à cause de Leonardo. Voilà, mais voilà, il fallait que je lise ce livre parce que j'ai envie de voir un peu la plume de l'auteur. J'ai lu de Francis Scott Fitzgerald la nouvelle de Benjamin Button, vous savez, Benjamin Button, qui a aussi été adaptée au cinéma. C'est une petite nouvelle toute petite qui est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et la plume m'avait un peu subjuguée et je me dis, bon, c'est une traduction, on est d'accord, mais voilà, j'ai quand même envie de découvrir Gatsby le Magnifique en livre. Question numéro 10. Un livre dont vous aviez complètement oublié l'existence. Alors oui, il y en a un. En règle générale, je connais ma pile à lire limite sur le bout des doigts, mais il y en a un que j'avais oublié en regardant ma bibliothèque pour faire cette liste pour le tag, et c'est La jeune fille à la plume. Et c'est écrit par Catherine Sturtevant, si ça se dit comme ça. Et c'est paru aux éditions Bayard Jeunesse. Et c'est un livre que j'avais trouvé dans une solderie à 4 €, tout simplement parce que le synopsis était juste génial. En fait, on se retrouve à Londres en 1680, et il y a une jeune passionnée par les livres qui voudrait en fait devenir écrivain, mais voilà, le père refuse de la laisser travailler parce qu'une femme ne doit pas, bon, enfin, voilà, hein, vous savez un peu cette pensée dans la société d'avant que les femmes ne doivent pas. Mais c'est un livre dont on n'a jamais parlé sur la blogo, jamais parlé sur Booktube, enfin en tout cas j'ai jamais vu. C'est du jeunesse, on est d'accord, c'est écrit bien gros et tout, mais voilà. Du coup maintenant que je l'ai revu dans ma bibliothèque, ben je me le lirai peut-être bien bientôt.
Alors, on y arrive. Question numéro 11. Votre prochaine lecture promis juré. Alors, je ne vais pas m'engager à 100% parce que mon avis change toutes les heures, mais en ce moment, si je devais choisir une lecture, ce serait Les grands hommes et leur mère, écrit par Sabine Melchior-Bonnet, et c'est paru chez Odile Jacob dans leur collection Histoire. C'est passé à la Grande Librairie de François Lunel. J'ai adoré le concept, donc c'est vraiment étudier les grands hommes de l'histoire. Je ne sais plus trop, mais il y a Churchill, Staline, Hitler, Napoléon, Néron, enfin vraiment des grands hommes de l'histoire. Et ils sont mis ici sous la lumière de leur relation avec leur maman. Donc voilà, ça c'est un livre qui me tente beaucoup, je trouve que c'est assez intéressant. Et moi qui adore l'histoire, ça j'ai très envie de le lire pour le moment. Question numéro 12, un pocket jeunesse. Alors des pocket jeunesse, j'en ai pas énormément, mais j'en ai un et je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul. C'est La guerre des clans, Retour à l'état sauvage, le livre 1. Donc je vous en ai déjà parlé, c'est une saga en 50 000 tomes qui fait intervenir un petit chat de salon qui décide à un moment donné de retourner dans la forêt, qui fait la rencontre de différents clans. Et donc voilà. En gros, c'est ça. Un petit roman d'aventure fantasy, je pense. Donc, voilà. Ça a l'air pas mal aussi. Question numéro 13. Un livre que personne n'a aimé, du coup, vous avez un peu moins hâte de le lire. Alors, je dis pas que personne n'a aimé parce que c'est un classique, donc je m'attaque un peu à un gros monument français. Mais j'ai pas énormément de retours positifs sur ce livre. Et du coup, moi, je l'ai lu à l'école et j'en ai aucun souvenir. Bulle, zéro, rien du tout. Donc... il s'agit de L'étranger de Camus, donc je l'ai repris de chez mes parents, parce que dans ma folie des classiques, je me suis dit que ce serait sympa de leur lire, mais en fait, j'en ai pas envie tout de suite, parce que il n'y a personne qui me donne envie de le lire. Donc si vous avez lu L'étranger de Camus et que vous l'avez adoré, je vous en prie, donnez-moi tous les arguments du monde qu'il faut pour que je le lise enfin, parce que pour le moment, c'est pas gagné. Question numéro 14. Un livre que tout le monde a aimé, du coup vous avez peur d'être déçu. Alors, tout le monde a aimé, je sais pas, mais Margot Liseuse a aimé. Et pour moi, Margot Liseuse, c'est un peu tout le monde. Non, je rigole, mais quand même, Margot Liseuse, je lui fais confiance parce qu'on a vraiment les mêmes goûts de lecture. Du coup, j'ai vraiment peur de le lire parce que elle a adoré Le cœur des louves de Stéphane Servan, paru ici aux éditions Rouergue. J'ai un peu peur de le lire parce que vraiment, elle en a dit que du bien. C'était éloge sur éloge sur éloge sur éloge. Il y a énormément de gens, je sais, qui l'ont acheté suite à sa vidéo update lecture. Et voilà, bon, je le lirai, c'est sûr, mais voilà, c'est celui-là qui me fait le plus peur pour le moment dans ma bibliothèque. Question numéro 15. Un livre qui va être adapté au cinéma et que vous voulez absolument lire avant. Eh ben non, j'en ai pas. Ou alors je suis pas au courant. Il faut savoir que ma culture cinématographique est proche de zéro. C'est fou, je sais, il y a énormément de gens qui adorent la lecture et qui adorent du coup le cinéma. Eh ben moi c'est pas trop le cas, je vais jamais au cinéma, j'aime pas trop ça. En règle générale, je suis toujours déçue des adaptations cinématographiques. Les seules adaptations que je regarde, c'est les Harry Potter, et encore, je préfère 1000 fois les livres aux adaptations. Mais voilà, non, j'ai du mal. J'ai pas été voir Les Enfants Particuliers, j'ai même pas été voir Les Animaux Fantastiques. Parce que, non, ça me dit rien. Donc non, j'ai rien dans ma bibliothèque qui va être adapté au cinéma, ou en tout cas, j'en suis pas au courant. Question numéro 16. Un livre avec une tranche rouge. Oh, j'ai tout regardé et j'étais trop contente pour cette question parce que j'en ai un. Ouais, j'ai un livre avec une tranche rouge. Et en plus, c'est un vieux livre que la grand-mère de mon mari m'a donné. Et c'est L'arrache-cœur de Boris Vian. C'est une ancienne édition du livre de poche. Et vous savez, les anciennes éditions du livre de poche, elles ont des tranches de couleurs. Et donc voilà, c'est le seul livre à la tranche rouge que j'ai. C'est un tout petit livre. Je sais aussi que c'est un classique. Mais je sais absolument pas du tout de quoi ça parle. Pareil, si vous avez déjà lu L'arrache-cœur de Boris Vian, je vous en prie, laissez-moi un commentaire, donnez-moi envie de le lire. Mais voilà, c'est la tranche rouge de ma bibli. Alors, 17. Un livre de votre auteur préféré. Alors, mon auteur préféré, sans hésitation, c'est Dan Brown. Mais il s'avère que j'ai lu tous les Dan Brown, donc je n'ai plus rien à lire avant la sortie de son prochain roman. Teasing s'il vous plaît, il sort fin septembre. Mais donc, je dirais que mon deuxième auteur préféré, du coup, c'est Bernard Werber.
Alors, je l'ai adoré en fait dans Le Sixième Sommeil. Et puis j'ai lu Les Fourmis, que j'ai détesté. J'ai vraiment pas aimé. Et en fait, mais ça reste quand même un auteur que j'apprécie de par sa personne en fait. J'aime beaucoup la personne, j'aime beaucoup regarder des interviews, j'aime beaucoup son parcours et je trouve que sa réflexion sur le monde est intéressante. Et du coup, dans ma pile à lire de Bernard Werber, j'ai Les Thanatonautes, paru ici encore au livre de poche, dans une ancienne édition, donc là j'ai une tranche jaune. J'adore, dans les vides-greniers ou les bouquinistes, regarder. Je regarde toujours après les anciennes éditions des livres de poche. J'adore leurs éditions avec les tranches de couleurs. Alors, les Thanatonautes, c'est en fait, en gros, grosso modo, hein, de ce que je me souviens du résumé, c'est l'exploration en fait du continent de la mort. C'est le seul continent que l'homme n'a pas exploré. Et donc, Thanatonautes, c'est un jeu de mots en fait, que Bernard Werber a inventé. Ça signifie donc exploration du continent des morts. Je suppose. Voilà. Thanatos, divinité de la mort, Notes, navigateur. Non, c'est quand même vachement sympa hein, comme résumé, donc ça je le lirai aussi certainement, mais ça fait partie d'une saga par contre, donc il y a encore un tome après je crois. Question numéro 18. Une suite de séries, mais avouez-le, vous ne vous souvenez plus de l'histoire des tomes précédents. J'ai cherché aussi et non. Non, je me souviens de l'histoire des tomes précédents parce qu'en règle générale, comme je vous l'ai déjà dit, je ne commence pas des séries de 30 livres parce que ça me fait trop peur. Et du coup, j'ai toujours lu un ou deux épisodes d'une saga et du coup, je m'en souviens. Donc non, la réponse est non. 19. Un thriller. Oui, j'ai un thriller dans ma palle. J'adore lire des thrillers, mais du coup, je les lis souvent quand ils arrivent dans ma palle, je les lis tout de suite. Et donc, le thriller que j'ai ici à vous présenter, c'est Monsieur Mercedes de Stephen King. Donc, en gros, je vous présente ici les deux seuls Stephen King de ma pile à lire. Mais c'est pareil, c'est du Stephen King, ça me fait peur. Mais celui-là, il me tente quand même vachement. Hein, mais voilà, bon, alors écoutez. Foncer sur une foule dans sa SL500 12 cylindres, le moment le plus grisant de la vie de Monsieur Mercedes. Et le carnage lui a tellement plu qu'il n'a qu'une envie, recommencer au plus vite. Voilà. Qui a lu Monsieur Mercedes? Qui peut m'en dire du bien que je le commence? Alors, est-ce que j'ai dans ma pile à lire, question numéro 20, un roman fantastique? Oui, j'ai plein de romans fantastiques parce que je préfère le fantastique au fantasy. Et là, je vais vous parler d'un fantastique jeunesse. Et c'est Le Grimoire d'Arcandias. Et c'est écrit par Éric Boisset et je l'ai là aux éditions Magnard. Alors ça, c'est un truc de fou parce que y a le film qui est passé il n'y a pas très longtemps, vous savez, sur TF1. L'adaptation, je crois qu'elle date de 2014 au cinéma. Et en entendant le nom de ce truc, je me suis dit, mais ça me dit quelque chose, Grimoire d'Arcandias. Et ça m'a trotté dans la tête pendant des semaines et des semaines. Jusqu'à ce que je me dise, oh, je sais. En fait, c'était un livre et je voyais la couverture dans ma tête. C'était un livre que j'avais quand j'étais petite et que j'ai dû commencer et qui m'a foutu tellement les jetons, parce que je pense que je l'ai lu que j'étais un peu trop jeune, que j'ai arrêté. Arcandias me faisait trop peur. Et du coup, j'ai pas retrouvé mon édition à moi, j'étais triste parce que du coup, ça m'aurait plu de retrouver mon exemplaire. Mais du coup, j'ai trouvé celui-ci en librairie et là, je me suis vraiment dit, trop bien, je vais recommencer ce livre qui m'avait foutu les jetons petite, qui me foutra plus les jetons maintenant. Voilà. Mais donc ça, c'est mon livre, j'en ai plein hein, de fantastiques, mais celui-là, c'est celui que j'avais envie de vous montrer. Le Grimoire d'Arcandias, c'est l'histoire d'un petit garçon en fait qui, pour une raison ou pour une autre, tombe sur un grimoire de magie et il voit une formule pour créer une bague d'invisibilité. Et justement, cette bague d'invisibilité, ça pourrait lui être utile pour une situation quelconque. Et donc voilà. Alors, est-ce que tu as dans ta pile à lire une dystopie? Non, je n'ai pas de dystopie tout simplement parce que c'est pas un genre que j'ai l'habitude de lire. Je ne pense même pas avoir lu une seule dystopie dans toute ma vie. Donc non, je n'ai pas de dystopie dans ma pile. Alors, as-tu dans ta pile à lire une romance? Oui, j'ai dans ma pile à lire une romance, et c'est étonnant. Tout simplement parce que c'est un genre que j'apprécie de moins en moins, parce que je trouve de plus en plus de stéréotypes qui me lassent au final. Je sais, c'est toujours les mêmes trames, c'est normal, ce sont des romances, mais je suis jamais surprise et au final, ça me saoule un peu. Donc j'ai une romance qui est une intégrale que j'avais trouvée en brocante, mais je ne l'ai pas achetée pour le côté romance, je l'ai achetée pour le contexte du livre. Donc je vous présente Magie irlandaise de Nora Roberts, et c'est aux éditions France Loisirs. Et en fait c'est juste parce que ça se passe en Irlande, ça parle de fantômes, etc. Et donc voilà, c'est ça qui m'a attirée.
et pas vraiment les histoires d'amour. Alors là, c'est l'intégrale, il y a 3 tomes là-dedans, donc c'est une brique. Hein. Je pense que ça fait 1000 pages. Ouais. 1050 pages. Voilà, mais donc c'est pas l'aspect romance ici qui me plaît, qui me tente, c'est vraiment l'aspect contexte géographique, quoi, en gros. Alors, question numéro 23. Un livre d'un auteur dont le nom commence par C. Oui, j'en ai plein d'ailleurs, mais là, j'ai décidé de vous présenter Autre monde de Maxime Chatham, paru ici aux éditions Le Livre de Poche. Alors, je pense ne pas être la seule à avoir craqué pour ce livre après la vidéo d'interview de Nine. Donc, vous retrouverez cette interview dans la barre d'infos, je vous la remettrai, mais cette interview était juste fantastique. Maxime Chatham est un écrivain de ouf. Alors, j'ai pas du tout envie de lire ces trucs thrillers parce que... oh, c'est gore. J'ai lu une nouvelle de lui. Et dans 13 à table, je pense. Ouais, j'ai lu une nouvelle de lui dans 13 à table, le recueil de nouvelles, vous savez, pour les restos du cœur. Et c'était sur un gars qui tuait des gens et qui mettait la chair des gens dans des hamburgers. Voilà. Et je me suis vraiment dit, mais c'est pas pour moi. C'est le genre de truc que je déteste. Par contre, dans un style fantastique, ben là, ça me plaît bien. Donc voilà, c'est une saga en 7 tomes, je pense. Il y a un des tomes qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais donc voilà, l'Alliance des Trois, j'ai envie de le commencer bientôt d'ailleurs parce que ça me tente vraiment bien. C'est un contexte post-apocalyptique en fait. Notre monde, il y a une énorme tempête, notre monde n'existe plus et les adultes ont disparu de la surface de la Terre. Il n'y a plus que les enfants et les adolescents. Et donc, à mon avis, ça va être un peu leur évolution dans la création d'une société, un peu. Donc voilà, c'est intéressant quand même. Livre numéro 24, un livre qu'on vous a conseillé. Alors, on m'a pas forcément conseillé le livre, mais on m'a conseillé la série. Et moi, je peux pas commencer un truc visuel sans avoir lu quelque chose avant. Parce que je déteste qu'on bride mon imagination avec des images qu'on m'impose. C'est comme ça. Et donc, ici, je vais vous parler de Outlander, écrit par Diana Gabaldon, et je l'ai ici aux éditions J'ai lu Poche, évidemment. Donc c'est le premier tome, Outlander, je sais que ce sont des bricasses de chez Bricasses, mais tout le monde me dit du bien de cette série, ça se passe en Écosse je crois. Voilà, bon, moi l'Écosse, l'Irlande, c'est vraiment des endroits qui me plaisent, et bon, le synopsis est vraiment pas mal, il y a un voyage dans le temps, ça a l'air cool. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vais commencer avant de regarder la série. Je connais une personne qui lit ses livres, Stéphanie, si tu passes par là. La grossesse fait des dédicaces dans ses vidéos. Donc oui, Stéphanie m'a conseillé de commencer ses livres. Je sais qu'elle les lit et qu'elle les adore. Donc voilà, je pense que ça sera chose faite très bientôt. Alors, on poursuit. Plus que 5 livres, mes amis. Alors, question numéro 25. Plusieurs livres d'un même auteur. Alors oui, j'ai 2 livres de Jean Telet. Jean Telet, en fait, j'ai jamais rien lu de lui. Par contre, il passe très souvent à la grande librairie, donc l'émission France 5, et j'adore ce gars, en fait. Il est complètement c'est un original, quoi. Ouais. Mais j'aime tellement le gars qu'il m'a vraiment donné envie de lire ses ouvrages. Et alors par contre je suis un peu plus mitigée parce que pour le moment donc je suis dans ma phase de livre audio à mort, je vais en voiture au boulot et j'écoute toujours un livre audio pendant mes trajets, sauf que là je suis en train d'écouter Charlie 9 de Jean Telet. Bonjour Yuki, un petit chien qui fait son entrée. Voilà. Elle fait son entrée, elle reste près de moi le temps de la fin de la vidéo. D'accord? Bon. On continue. Donc je suis en train d'écouter Charlie 9 de Jean Telet et la plume, franchement, rien à dire. C'est magnifique à écouter. Mais alors, franchement, c'est un peu dégueulasse comme truc, quoi. C'est très spécial. Donc on verra bien si je lis ce truc, si je lis les 2 autres ouvrages récemment, prochainement ou pas. Mais donc je vous montre déjà ceux que j'ai. J'ai le magasin des suicides chez Pocket ici, qui est vraiment très très connu, qui a une très bonne cote. Donc en fait c'est un magasin où on peut acheter tout ce dont on a besoin pour mettre fin à ses jours. Et j'adore la phrase finale. Jusqu'au jour abominable où surgit un adversaire impitoyable, la joie de vivre. Voilà, ça c'est mignon, ça a l'air vraiment très sympa. Et l'autre, c'est le Montespan.
toujours aux éditions Pocket. Et là, très franchement, je sais pas du tout de quoi ça parle. C'est historique, je pense. C'est au temps du roi Soleil. Voilà, je pense qu'il a quand même fait quelques trucs historiques gentelés. Mais celui-là, du coup, c'est celui qui me tente le moins. Parce que si c'est un peu comme Charlie IX, voilà. Mais bon, on verra bien. Mais ouais, c'est les deux livres que j'ai du même auteur. Pour le moment, j'en ai d'autres. Hein, mais voilà, je vous ai montré ceci. Numéro 27, le dernier livre que vous avez acheté. Alors, le dernier livre que j'ai acheté, je vous mens. En fait, non, au moment où j'ai préparé cette vidéo, le dernier livre que j'avais acheté, c'était Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, parce que je venais de finir Jane Eyre et qu'il fallait que je lise un Brontë, un suivant Brontë, hein. C'est pas la même Brontë, mais il fallait que je lise encore un Brontë. Donc j'ai acheté Les Hauts de Hurlevent, mais en fait hier, j'en ai acheté plein d'autres. Mais j'en ai acheté 4 en même temps. Alors je me contente de vous montrer celui-là ou je vous en montre un autre? Allez, je vous en montre un autre. Où est-ce qu'il est? Le premier que je vois, je vous le montre. Parce que c'est un poche. Ici. Ah. Ok. Alors, le dernier que j'ai acheté et que donc vous verrez dans mon prochain book haul, celui du mois de mai, c'est un petit teasing. Ok. C'est Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Grand roman d'aventure qui date de la fin du 19e, qui me tente à mort en fait. Et ça, bon, ça c'est d'office, c'est un classique qui va me plaire, je le sais. Et donc je suis très impatiente de le lire. J'étais très contente de trouver cette édition-là parce que je trouve que les couvertures sont sublimes. Et voilà, ça c'est vraiment le dernier livre que j'ai acheté. Numéro 28, un autre livre Pocket Jeunesse. En fait, je vous ai déjà présenté parce que je vous dis, j'en ai pas beaucoup des PKJ en fait. C'est cool, je prends leur tag et en fait, j'ai pas beaucoup de PKJ. Alors, où est-ce qu'ils sont? Il y a tous les livres devant moi là, et en fait, je sais plus où ils sont. Ah là, voilà. En fait, les autres livres PKJ que j'ai dans ma bibliothèque, ben, c'est les Nicolas Flamel. Donc voilà, je vous les ai déjà montrés. Donc je me réattarde pas là-dessus. Ah, on arrive au bout, on arrive au bout. Question numéro 29. Un livre que vous avez acheté pour la couverture. Oui! Mais ça, il y en a toujours tout plein des livres que j'ai achetés pour la couverture. Alors ça, j'ai craqué à la foire du livre de Bruxelles 2017, ici, qui a eu lieu en mars cette année. Et en plus, l'auteur était là en dédicace, donc c'était trop bien, j'étais contente. Et donc j'ai craqué pour celui-là. Donc c'est Le monstre du placard existe et je vais vous le prouver. Mais regardez-moi ce monstre. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon. Oh, mais j'ai craqué direct. Et alors, quand j'ai vu que l'illustrateur était là, eh ben, j'ai fait une dédicace pour ma fille. Alors, je sais qu'elle a 6 mois et que c'est pas du tout le genre de lecture qui l'intéresse pour le moment. Mais voilà. Une belle dédicace. Je trouve ça trop mignon. Le monstre du placard existe vraiment. Ça raconte, en fait, l'histoire... Enfin... C'est un petit garçon en fait qui explique à ses parents que toutes les bêtises qui se passent, c'est pas à cause de lui, c'est à cause du monstre du placard. Et donc toutes les bêtises traditionnelles que les petits enfants peuvent faire, elles sont justifiées par l'existence de ce petit monstre. Et les illustrations sont tout aussi belles les unes que les autres. Et voilà, c'est un album que je connaissais pas et en règle générale les albums jeunesse, je les achète parce que vu le prix en fait d'un album jeunesse, je sais qu'il y a du travail derrière. Hein. J'achète ceux que j'adore en fait, voilà, donc souvent je les loue, ou alors on m'en parle, je les feuillette en librairie, mais là franchement j'ai craqué, voilà, vous voyez c'est toujours des illustrations, c'est vraiment vraiment très joli, c'est tout doux, et donc voilà, craquage total pour cette couverture. Alors, dernière question, last question, est-ce que tu as dans ta pile à lire plus de livres que tu n'en lis en un an? Comment vous dire que, alors je voudrais avoir un rythme de lecture de dingue, mais c'est pas possible tout simplement parce que moi je lis le soir principalement. Donc je lis 10 pages et puis je m'endors quoi, parce que je suis fatiguée. Et du coup, par an je dois lire entre... Je sais pas, je dois lire entre 30 et 40 livres à mon avis. Peut-être que je peux monter jusqu'à 50, mais... Alors il y a beaucoup de BD dans le lot, vous voyez. Non mais voilà, et donc ma pile à lire s'élève je pense à 110 ou 112 livres. Donc oui, j'ai beaucoup plus de livres dans ma palle que je n'en lis en un an. Je pense que là, j'ai pour 2 ans et demi de lecture devant moi. Et je continue d'en acheter. Que voulez-vous?
Voilà, ce tag est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je trouve que c'est un tag super intéressant parce que d'office, on a une exploration très globale de la pile à lire d'une personne. Et moi, j'ai adoré. Je sais que j'ai adoré regarder ces vidéos quand elles étaient sur Booktube. Si vous avez donc des conseils concernant les livres qui me font pas trop envie, soit parce qu'ils me font trop peur, soit parce que j'ai peur d'être déçue, soit parce que il n'y a personne qui m'en a jamais dit du bien, je vous en prie, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous voulez plus d'infos aussi sur des livres, sur les prix, les éditions, etc., de toute façon, tout sera listé en barre d'infos, donc vous n'aurez qu'à cliquer sur les liens que je vous mettrai. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!